Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Janine et dans cette vidéo, je vais vous donner 9 astuces à absolument connaître en immobilier. C'est parti! Alors comme toujours, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une surprise vous attend. Premier conseil, alors astuces et conseils. Premier conseil, investissez de sorte à réduire vos impôts. Oui. Alors, lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, n'oubliez pas de penser réduction d'impôts. Pour cela, faites tout pour trouver un bien à rénover. Donc, non seulement ça va vous permettre de réduire vos impôts, mais en plus, ça va vous permettre de faire une bonne affaire. Alors, attention quand même à ne pas vous lancer dans la rénovation d'un bien trop dégradé. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un maître d'œuvre ou un expert ou un architecte pour évaluer le coût des travaux. Également, n'hésitez pas à opter pour un crédit immobilier sur le long terme, donc 25 ans, minimum 20 ans ou même 30 ans, pour pouvoir déduire des impôts de vos revenus, les intérêts d'emprunt. Également, n'hésitez pas aussi à louer en meublé parce que c'est au niveau fiscal intéressant. Alors, deuxième astuce, remboursez vos dettes pour pouvoir garantir vos prochains biens. Effectivement, si vous achetez un premier bien, plus tôt vous allez le rembourser, mieux ce sera. Mieux ce sera pour vous parce que vous allez pouvoir montrer à la banque qu'effectivement vous n'avez plus de dettes et vous allez montrer à la banque que vous êtes quelqu'un qui sait gérer, qui sait réduire le risque. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vous faites un investissement qui est rentable, utilisez une bonne partie de vos revenus pour rembourser vos dettes. Troisième conseil, troisième astuce. Alors, troisième astuce. Avant d'investir dans un bien immobilier, assurez-vous que le bien est situé proche des commerces et des entreprises, également des écoles et des universités. Alors ça, c'est super important en immobilier, l'emplacement. Donc faites bien attention de choisir votre emplacement parce que bien évidemment vous ne pourrez pas modifier. Si vous achetez un bien qui est à rénover, vous pourrez le rénover, vraiment l'améliorer, mais par contre si vous choisissez un bien mauvais emplacement, ça sera vraiment compliqué pour votre investissement. Donc vraiment faites bien attention à bien choisir une maison ou un appartement qui est bien situé. Quatrième astuce. N'achetez jamais au prix du marché, mais toujours en dessous. Si vous voulez vraiment faire un bon investissement rentable en immobilier, faites tout pour acheter un bien en dessous du prix du marché. Donc souvent, ce sont des biens qui sont à rénover, donc c'est pas nécessaire d'acheter un bien qui va être prêt à être détruit, qui est tout pourri, mais déjà un bien qui demande un rafraîchissement va être plus intéressant. Vous allez pouvoir faire de meilleures négociations parce qu'il y en a peu qui vont s'intéresser et donc vous allez pouvoir avoir un investissement rentable. Également, les biens qui sont en vente urgente. Donc les vendeurs sont pressés de vendre. Donc là aussi, vous pourrez vous faire de bonnes économies, bien négocier le bien. Et dernière chose, les biens qui sont en vente depuis longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas à patienter et à rechercher les biens qui sont depuis longtemps sur le marché pour pouvoir vraiment toujours acheter en dessous du prix du marché. Cinquième astuce, travaillez avec les meilleurs. Oui, effectivement, si vous voulez vraiment ne pas avoir de mauvaises surprises, je vous conseille de travailler avec les meilleurs, donc les meilleurs agents immobiliers, les meilleurs artisans. Donc pour ça, vous pouvez les meilleurs courtiers également. C'est pour ça, vous pouvez, ou bien des personnes tout simplement qui vous ont été recommandées par vos amis, vos collègues, la famille, peu importe. Mais travaillez toujours avec des gens vraiment excellents qui aiment leur travail et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à demander des avis, à rechercher des avis sur internet, à rechercher des informations sur internet. Mais en tout cas, cherchez toujours les meilleurs. Sixième conseil, sixième astuce. Lorsque vous recherchez un professionnel de santé, prenez soin de toujours
contacter au moins 3. Donc par exemple, contacter au moins 3 agents immobiliers, contacter au moins 3 artisans, 3 maîtres de main d'œuvre. Pareil pour la décoratrice intérieure, contacter 3. À chaque fois, si vous voulez, vous pouvez contacter toujours plus, hein, mais au moins 3. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir comparer ces différents professionnels et en fonction du rapport qualité-prix, vous allez pouvoir choisir le professionnel qui sera le mieux pour vous. 7e astuce, questionnez le vendeur et vérifiez tout ce qu'il vous dit. Alors ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne et qui est issu de mon expérience. Vraiment questionner les vendeurs, parce que les vendeurs, ils sont tout à fait capables de mentir, ils n'ont aucun scrupule de mentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont vous voir, mais juste une fois dans leur vie. Ils vont faire la vente avec vous et après, ils n'auront plus aucun rapport avec vous. Donc, ils n'ont pas intérêt à bien se comporter pour ne pas avoir... parce qu'en fait, ils ne vous revoient pas. Donc, ils n'ont aucun intérêt et rien ne les force à être honnête avec vous. Donc n'hésitez pas à bien questionner, à vérifier tout ce qu'ils vous disent, parce qu'ils sont capables de mentir. Moi personnellement, c'est ce qu'on m'a fait. On m'a dit qu'il y avait une autre personne sur le bien, mais en fait non, pas du tout. Déjà le bien il était en vente depuis 6 mois. Voilà, donc il y a faible chance qu'il y ait quelqu'un sur le bien. Et le vendeur à la fin, parce qu'il m'a conseillé par rapport à la location, il m'a dit de ne pas hésiter à dire, même s'il n'y en a pas, donc il m'a conseillé de mentir, il m'a conseillé de dire au locataire qu'il y a quelqu'un d'autre sur le bien, de façon que le locataire puisse accepter de louer mon bien. Donc voilà, donc la preuve que il a fait effectivement avec moi. Donc n'hésitez pas à bien questionner, à vérifier tout ce qu'il vous dit, parce que les vendeurs sont tout à fait capables de mentir. 8e conseil. Alors, faites attention avant d'acheter. Prenez le temps de faire un bel investissement, car cela vous engage pour plusieurs années. Effectivement, alors, moi je le sais en tant que acheteuse, lorsque vous achetez un bien, vous êtes engagé sur le long terme. Avant, je pensais que je pourrais revendre le bien assez facilement, mais en fait le problème c'est que quand vous achetez un bien, vous faites un crédit. Et quand vous prenez en compte le crédit plus le capital, donc pardon, les intérêts plus le capital, donc le prix même du bien, lorsque vous achetez tout de suite, vous ne pouvez pas revendre le bien et pouvoir vous en débarrasser comme ça. Tout simplement parce que si vous rendez le bien au prix où vous l'avez acheté, vous devez les intérêts à la banque. Donc si vous revendez tout de suite le bien après l'avoir acheté, il va vous rester à peu près 40 000, ça dépend du prix auquel vous avez acheté. Il va vous rester encore, en tout cas, une forte somme. Et cette forte somme, ce sera à vous de la payer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de bien réfléchir avant d'acheter votre bien, parce qu'une fois que vous l'avez acheté, vous êtes engagé pour pas mal d'années. Donc au bout de 8 ans, vous pourrez le vendre, au bout de 7 ans, 5 ans, mais si vous vous revendez tout de suite, vous êtes perdant. Sachez que vous devrez rembourser des intérêts à la banque. Donc bien, réfléchissez très bien avant d'acheter. 9e conseil et astuce. Prenez le temps d'acheter. Alors connaissez le marché et soyez prêt à laisser un bien si l'offre que vous avez faite, qui est juste et raisonnable, qui n'est pas trop déraisonnable, n'est pas acceptée par le vendeur. Ça c'est très important. Il faut que vous soyez prêt à laisser le bien, parce que si vous n'êtes pas prêt à laisser le bien, vous n'allez pas faire une bonne affaire. Donc je ne dis pas de faire une offre déraisonnable, mais faites vos recherches, comparez avec d'autres biens qui sont sur le marché, regardez le prix du marché, du mètre carré du marché, et en fonction, proposez votre offre ou même demandez au vendeur quel est son dernier prix. Et en fonction, soyez prêt à laisser le bien si c'est vraiment pas avantageux. Parce que sinon, si vous ne laissez pas le bien, si vous partez parce que vous avez eu un coup de cœur, etc., vous n'allez pas faire une bonne affaire. Et le but ici, c'est de faire une bonne affaire. Alors, pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo,
la surprise, c'est un conseil bonus. Alors mon conseil bonus, c'est pour être sûr que votre investissement soit vraiment intéressant, appliquez la règle du 1%. Alors qu'est-ce que c'est la règle du 1%? Donc la règle du 1% dit que il faudrait que le bien que vous avez acheté vous rapporte 1% du prix de ce bien. Donc par exemple, si vous achetez un bien à 240 000, il faudrait que vous puissiez le louer de façon à ce que chaque mois, il vous rapporte en revenu brut 1% du prix d'achat. Donc si vous l'avez acheté à 240 000, il faut que ce bien vous rapporte 2400 € brut chaque mois. Voilà, donc c'était tout. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore acheté leur bien ou qui sont sur le point d'acheter leur bien et qui souhaitent être sûrs d'obtenir leur financement sans apport, j'ai effectué une vidéo dans laquelle je vous donne les 6 secrets pour bien présenter votre dossier et être sûr d'obtenir votre financement. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous. Vous avez juste à répondre à quelques courtes questions et je vous envoie cette vidéo gratuitement. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.